Aujourd'hui, avec le jeu spatial, on peut savoir ce qui se passe en haute mer. Vous savez que les ressources halieutiques, par exemple, les navires étrangers viennent, raclent le fond de nos mers et partent. Nous sommes à Abidjan, on ne sait pas. On a Korogo, on ne le sait pas. Mais grâce au géospatial, on peut raquer ces navires à temps quasi réel. Deuxièmement, on parle de l'orpaillage clandestin. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est où? Quelle est l'ampleur? C'est le géospatial. Chacun d'entre nous, Google Maps. On veut savoir, moi, quand je vais dans une ville, avant de demander à quelqu'un, je regarde Google Maps par rapport à mes centres d'intérêt. Je veux manger dans un restaurant qui fournit ça, Google Maps. Je veux aller au musée, Google Maps. Voyez-vous, c'est lorsque nous n'avons pas cette information ou lorsqu'elle n'est pas précise qu'on commence à demander aux uns et aux autres. L'espace, aujourd'hui, c'est au cœur de l'économie. Ça serait encore plus au cœur de l'économie du 21e siècle. Et même au-delà, nous ne pouvons plus rien faire sans le numérique. Et le numérique, c'est l'espace. Donc, de ce point de vue, nous sommes très à l'aise et nous sommes ici pendant une semaine et les experts démontreront que le jeu spatial, c'est le futur, c'est déjà le présent. On n'embarque pas dans le futur, dans l'émergence, sans le jeu spatial. Je suis, comme je l'ai dit, le responsable du programme spatial africain. Je suis au niveau de la Commission de l'Union africaine. Au niveau de la Commission de l'Union africaine, nous sommes un secrétariat des États membres africains. Donc les États membres de l'Union africaine, c'est 55 pays. Donc, ils nous ont dit, organisez-vous pour que tous les pays en Afrique puissent avoir accès aux outils, aux sciences et aux technologies spatiales. C'est en cela que nous nous consacrons. Et qu'est-ce que nous avons fait? On a mis une politique en place, on a mis une stratégie en place et actuellement nous sommes en train de les mettre en œuvre. La preuve, si vous prenez les 3/4 des participants, c'est l'Union africaine qui a payé le billet d'avion, le séjour, tout. Nous avons aussi fait venir et inviter des partenaires hors du continent pour qu'ils viennent partager leur expérience. Tout cela, c'est de permettre aux Africains d'embrasser, de savoir et d'être mobilisés. Mais comme je l'ai passé dans la salle, le message est simple. C'est aux Africains de prendre leur destin en main. Personne ne viendra nous donner ce dont on a besoin. Nous qui avons eu la chance de partir, nous sommes revenus, nous donnons, nous avons appris. Les gens ne sont pas méchants, mais chacun défend sa paroisse. Un secteur privé doit faire du profit, c'est la nature du secteur privé. Donc il ne faut pas attendre du secteur privé hors africain qu'ils viennent donner gratuitement des choses aux Africains. Mettons en place les outils, prenons tranquillement notre place pour l'intérêt de nos citoyens. Voilà le message que nous passons.